Aujourd'hui, on est avec Fatou. Aujourd'hui, elle accompagne des gens sur LinkedIn, les freelance et entrepreneurs de la diaspora. Je crois que vous comprenez déjà la logique. L'idée, c'est de partager son expérience avec nous, apprendre d'elle et aussi tisser des liens et tout. Voilà, Fatou, tu peux te présenter rapidement. Merci en tout cas pour l'invitation. Donc, je m'appelle Fatou, donc j'ai 24 ans. Okay. Et aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé en étant freelance. Donc, moi aussi, en fait, j'étais freelance, j'étais community manager, je proposais des services de flyers, etc. Plein de services. Donc, c'était en 2020 quand vraiment le marketing digital, c'était à la mode un peu. Donc, voilà, j'ai commencé en temps freelance. Après, j'ai lancé mon agence. Donc, j'avais commencé à recruter plusieurs personnes. Donc, là, j'ai même toujours mon agence actuellement. On propose des services de marketing, d'IA. Et donc, après, très rapidement, en 2022, en fait, j'ai lancé mon programme d'accompagnement. High Level, où c'est vraiment sur ça. High Level, ok, oui, j'ai vu. Ouais, High Level, donc c'est vraiment ça, où en fait, c'est le cœur de mon activité. Okay. High Level, où on accompagne actuellement des agences et des freelances de la diaspora à se lancer et surtout à développer, à scaler leur activité. Tu as eu 2022, tu as monté l'agence High Level. C'est ça, exactement. Mais avant ça, tu étais freelance. C'est ça, freelance. Bon, moi, aujourd'hui, je suis freelance et c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Tu m'as dit que tu étais freelance, community manager, un peu du graphisme et tout. Comment tu es passé du freelance à l'agence? Je me suis tout simplement fait accompagner. Je me suis beaucoup formé, j'ai beaucoup investi en moi. Et après, ouais, c'est vraiment au moment où en fait, je me suis rendu compte que moi, en fait, de mon côté, je voulais plus être sur l'aspect commercial et pas sur l'aspect, on va dire, technique. Enfin, tu vois, passer toute la journée à être sur Canva, etc. Je voulais vraiment être plus sur l'aspect commercial parce que j'aimais beaucoup ça. Okay. Donc c'est là où j'ai décidé, je me suis formé, j'ai décidé de commencer à recruter d'autres freelances tout simplement. Ok. Donc en gros, tu as commencé, tu as eu tes premiers clients. C'est ça, exactement. Et là, ça a commencé à monter et tu es passé en agence. C'est ça, exactement. Oui. Ok. J'avais vu ton parcours. Moi, personnellement, j'ai fait un peu de recherche. Oui. Donc je crois que tu as fait du MLM. Ça, c'était vraiment, même avant le freelance, c'était quand j'avais 17 ans, oui, j'avais fait une petite expérience dans le MLM, exactement. En fait, le MLM, ça veut dire marketing multi-level, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Et en fait, c'est du marketing de réseau. Et en fait, généralement, ça, c'est beaucoup plus les entreprises aux États-Unis, en fait, qui ont en fait, peut-être une marque, des choses comme ça. Ils veulent pas en fait passer par de la publicité, tu vois, les trucs publicité en ligne, publicité à la télé. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont recruter des des personnes qui vont parler du produit. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Tu vois, donc c'est vraiment sur une stratégie bouche à oreille. C'est vraiment sur ça. Et en fait, quand tu te lances dans le MLM, on va dire, t'as sous deux activités où tu peux commercialiser, on va dire, les produits ou les services, mais généralement, c'est plus des produits. Des produits. Et après, tu peux recruter des personnes pour... Chérie, genre, tu passes le level et... Exactement. Tu as... Ok. Et ça, donc, moi, j'étais sur ça. Longrich, je ne sais pas si tu connais, c'est un peu en Afrique. C'était une marque de produits agroalimentaires, je crois, et des compléments alimentaires. Qui s'était implanté en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. C'est vrai que je connais pas cette marque-là, mais moi je connaissais, il y avait Jeunesse, il y a plein d'autres, mais c'est vrai que généralement c'est beaucoup les produits compléments alimentaires. Voilà, exactement. Moi je n'aime pas du tout parce que en gros tu recommandes un produit sans vraiment tester ou c'est juste. Ouais, c'est vrai. L'idée c'est je veux me faire de l'argent donc je fais la recommandation du produit et je ne teste pas vraiment, je sais pas. En plus c'était complément alimentaire. C'était une idée figée comme j'avais en tête. Tu MLM. Et je crois j'avais une cliente qui aussi faisait partie de ça. Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire le MLM, d'avoir cette expérience? C'est vrai que déjà, le MLM, c'est le business, on va dire, le plus simple à lancer. Tu vois, donc généralement, c'est le plus simple à lancer, c'est le plus rapide, etc. Tu vois. Et en fait, c'est vraiment, moi, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est déjà tout l'aspect dev perso. Généralement, quand tu rentres dans un système d'MLM, généralement, tu as des mentors, des coachs, etc. Qui te montrent. Voilà, qui te montrent. Et en fait, ils vont vraiment beaucoup t'apprendre, tu vois. Sur le business, en général, sur le mindset, sur la liberté financière, etc. Et donc, moi, en fait, on m'avait beaucoup conseillé des livres, des personnes. Et en fait, moi, ça m'a permis de très vite comprendre. Exactement. De comprendre en gros déjà le monde du business, l'entrepreneuriat, etc. Déjà, c'est ça que ça m'a apporté. Et c'est vraiment grâce à cette opportunité où je me suis rendu compte que je voulais vraiment pas rester dans le salariat. Et aussi, ce que ça m'a apporté, c'est les compétences. Déjà en prise de parole. C'est vrai que grâce à ça, je me suis beaucoup amélioré parce que tout le temps, en fait, ils font tout ce qui est événements. Il faut beaucoup d'événements, présentations, des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que quand on fait ça, généralement, en fait, ils nous poussent à prendre la parole. Tu vois. Ils nous poussent à prendre la parole. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé sur ça. Prise de parole, le fait de me dépasser. Ça m'a beaucoup aussi appris sur le marketing, parce que tu apprends beaucoup. Et le MLM, c'est une partie marketing. Voilà, exactement. Marketing multi-level, etc. Et beaucoup sur l'aspect commercial. Parce qu'en fait, je devais faire en sorte d'aller rechercher des prospects et tout. Et acquérir des clients. Et surtout sur le recrutement aussi. Parce qu'il y a la partie recrutement. Donc, en gros, tu as fait combien d'années, je dirais? Non, franchement, j'ai pas fait longtemps. J'ai fait peut-être 6 mois.
Et tu as fait du recrutement, de la prospection et tout. C'est ça, ouais. J'étais amené à me former en fait dans le marketing, etc. Et aussi à travailler sur moi, toi. Comment tu as eu cette formation? Ouais, ta formation. En fait, c'était un moment où je commençais à postuler pour trouver du travail. J'avais 17 ans à ce moment-là. Ah oui. Et en fait, c'était sur les réseaux. Par hasard, en fait, sur les réseaux, j'ai vu un flyer où il y a écrit tout ce qui est gagner de l'argent, opportunité, je sais pas quoi. Oui. Et après j'ai contacté la personne, etc. J'ai échangé, je l'ai rencontré, c'est dans le 93 en plus, je m'en souviens, à Saint-Denis. Ah ouais. Voilà, et après on a échangé, je me suis dit vas-y go, je rentre. Ok. Donc je voulais tester. Tu n'avais pas du tout peur, genre tu voulais juste, tu fonçais. Ouais, exactement. Non, moi, je suis foncé directement. Okay. Moi, le but, à ce moment-là, c'est vraiment juste de pouvoir gagner de l'argent, commencer à mettre de l'argent de côté. Ouais. Et après ces 6 mois, comment tu as fait? Comment tu as continué? Après, c'est vrai que j'ai arrêté, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me saoulait. J'avais vraiment du mal à bien développer. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, ce qui s'est passé, c'est que la société, en fait, elle a fermé. Il y a eu plein de problèmes. Et c'est un peu ça, ce qui est un peu dommage dans les MLM, c'est que généralement, les sociétés. Ils ferment vite. Ouais, non, c'est pas tout le temps. C'est qu'en fait, il y a plein de sociétés, en fait, genre, c'est peut-être de la carotte, des choses comme ça. Ok. Je pense que tu connais le MLM, généralement, c'est ça, une mauvaise réputation. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, donc je pense qu'il s'est passé des choses dans l'entreprise, et voilà, j'ai vraiment décidé d'arrêter. Ok. Ouais, et c'est à ce moment-là où j'ai ma copine qui m'avait parlé de tout ce qui est marketing digital, d'agence. Ouais. C'était un peu la mode, donc je me suis dit, vas-y, je vais tester. En 2022, c'est ça? Non, c'était en 2020. En 2020, où j'ai commencé à... En Covid et tout. Ouais, en Covid, ouais, exactement. Mais c'était en plein Covid, en plus. J'ai commencé à proposer des services de freelance et je me formais sur le design de... Et comment tu proposais tes services, toi? En fait, j'ai commencé via des groupes WhatsApp. J'étais dans des groupes WhatsApp d'entrepreneurs. Ah oui. Donc, je faisais un peu de la publicité, je contactais des gens. À ce moment-là aussi, j'ai commencé à apprendre la prospection téléphonique. Ok. Donc, c'était pas facile, mais voilà, j'ai commencé à prospecter par téléphone, sur Instagram. Et tes premiers clients, comment ça s'est passé? Des retours? Franchement, c'était assez facile, les premiers clients. Les prix, c'était ridicule. Hein. Ok. J'ai proposé des flyers à 30 €, un truc comme ça. Ouais. Un peu de level, des témoignages et tout. C'est ça, exactement. Ok. Ouais. Après cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué, en fait, et tout simplement, après, j'ai pris plusieurs programmes d'accompagnement, des formations, pour m'aider à bien me développer, parce que, bon, c'est vrai, c'était bien, j'ai gagné 20-30 € pour des flyers, des choses comme ça, peut-être 200 € pour du community management. Ouais. Et c'était pas assez, tu vois, je savais tu voulais monter. Qu'il fallait que je me fasse accompagner. Donc, j'ai pris un programme, et voilà, donc après, j'ai appris qu'en fait, je pouvais peut-être recruter d'autres freelances pour me décharger de... Bon, un peu le modèle SMMA. C'est ça, oui, voilà, exactement. Opérationnel, et moi, être plus sur l'aspect commercial. Parce que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était plus ça que j'aimais, en fait. Ok. Donc, toi, tu étais plus prospection, acquisition. C'est ça. Et j'ai pris justement d'autres freelances. Donc, c'est pas des salariés que j'ai pris, hein, de toute façon. Donc, d'autres freelances, voilà, pour déléguer le service. Ok. Et je prenais une marche et tout. Et tu avais pris l'accompagnement de qui? J'ai pris un accompagnement de Alec Henry, Valentin Henry s'appelle. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces accompagnements? Tout simplement les compétences, le réseau aussi. Comment tu te disais dans le temps, tu investissais sur toi, tu gagnais de l'argent, certes. Tu pouvais dilapider, tu pouvais payer des trucs à côté, mais tu avais la rage d'investir sur toi. Qu'est-ce qui te poussait à faire ça? Ce qui me poussait, je savais que de toute façon, il fallait investir pour passer à un autre niveau. Donc, tu vois, ce qui est c'est que tout ça, c'est grâce au MLM. C'est vraiment... l'épisode de développement personnel et tout. Exactement, oui. J'ai beaucoup appris, en fait, grâce au MLM. J'ai lu beaucoup de livres, des formations, des vidéos, etc. Et ça m'a vraiment fait en sorte d'être, on va dire, dans un mindset où, en fait, je dois investir pour avancer, que je dois, du coup, me dépasser, que je dois, donc, on va dire, sortir de ma zone de confort, des choses comme ça. Donc, tout ça, je savais déjà. Donc, Et en gros, dès que tu as commencé les accompagnements, tu as commencé à évoluer un peu, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi, ton plus gros succès, je dirais? Il y a quelques mois, donc là, c'était vraiment plus sur le programme d'accompagnement, où je suis vraiment beaucoup plus focus. Ouais. Donc là, on a accompagné du coup un client sur un mois. Et sur un mois, en fait, il a réussi à signer plus de 35 000 € de vie, tu vois. Donc, ah ouais. Ouais. En gros, ton programme d'accompagnement, c'est quoi? Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour tes clients? Comment ça se passe? Ouais, en fait, là, sur le programme d'accompagnement, là, en fait, j'ai vraiment décidé d'accompagner uniquement les agences et freelances de la diaspora à mettre en place un système à développer leur activité. Ouais, je crois que je t'avais posé la question, pourquoi la diaspora? Pourquoi la diaspora? Tout simplement, en fait, j'ai remarqué que c'était avec eux où j'arrivais à signer le plus de clients. J'avais une facilité à les signer. Ouais, c'est vrai que le feeling était beaucoup plus là. Ouais. Et en plus, tous les témoignages, c'était des personnes de la diaspora. Ouais, de diaspora. Donc, pour moi, c'était assez logique de continuer sur cette lancée. Ouais, donc d'avoir ce positionnement-là, sachant que j'ai vraiment fait des recherches et j'ai vu aucune personne avoir ce positionnement-là. Ok. J'ai pas vu de personnes qui étaient vraiment focus sur la diaspora pour les agences et freelance et que mettre en place un système et tout. Comment tu arrives à contacter des freelances? Tu avais eu l'expérience avec des plateformes, je sais pas si tu connais comme Matt, etc. Oui, ça c'est un truc que j'ai fait au tout début, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a pas apporté en fait.
Non, j'ai juste testé, oui, j'ai été inscrite comme toutes les personnes qui étaient dans le marketing digital, ils sont tous inscrits. Et tout, oui. Ouais, mais j'ai pas vraiment fait un focus sur ça, hein. Je me suis inscrite et... Ok. Toi, je dirais que tu avais un réseau. Tu avais des personnes que tu pouvais contacter et tout. C'est quoi le plus gros accélérateur de ton business aujourd'hui? Si tu peux définir un truc qui t'a permis de scaler en un rien de temps. C'est déjà... Donc, j'ai commencé à mettre en place des campagnes publicitaires. Donc, c'est vraiment toutes les compétences que j'ai réussi à avoir au marketing digital. Ouais. Bah, je les ai appliquées avec moi-même. Hein. Il y a des campagnes publicitaires. C'est l'une des meilleures stratégies pour scaler rapidement une activité. Hein. C'est faire de la pub. Ok. Il y a ça. Donc, il y a aussi le réseau de bouche à oreille, donc, qui a commencé à bien fonctionner. Et aussi, il y a toutes les stratégies d'acquisition client multicanal que je mets en place, que ce soit via LinkedIn, qui marche très bien. Tu vois, ma cible, elle est vraiment sur LinkedIn, donc c'était parfait. Voilà, plus de l'emailing, du cold call. En gros, je te demandais ton accompagnement sur LinkedIn. Comment ça se passe? Parce que moi, je crois que je l'avais dit, j'ai pas une bonne expérience sur LinkedIn. En gros, les gens, c'était tous trop parfaits pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit, je me reconnaissais pas du tout parce que à chaque fois, je vois des posts sur LinkedIn de personnes qui signent des deals à 5 000, 10 000. À chaque fois, il y a quelqu'un qui a fait un nouveau deal, une agence qui a bien performé et tout. Alors que moi, je suis freelance et je suis dans mon coin seul et tout. Donc, c'est très vite de laisser le réseau parce que je pouvais pas supporter tout ça. Ça me donne un peu plus une charge mentale de dépression. Donc, toi, aujourd'hui, quelle est l'expérience que tu as avec le réseau LinkedIn et comment tu as fait un positionnement dessus? C'est vrai que je me suis pas posé de questions. J'ai juste posté, en fait. Tout le temps, quand j'avais quelque chose, quand j'allais à des événements, quand je signais un client, quand j'avais toute la preuve sociale et en fait, je parlais beaucoup aussi de moi, de mon storytelling. En fait, j'ai posté. C'est vrai que moi, en tout cas, de mon côté, je me suis pas posé de questions. Donc après, je sais pas si toi, c'était peut-être le syndrome de l'imposteur, tout comme ça. Je pense que c'était ça. C'est ça, exactement. C'était ça. Tu m'as dit le storytelling. Bon, le storytelling, c'est de raconter son histoire. C'est ça. Ok, donc c'est ce que tu faisais. Ouais. En gros, dans tes posts, tu essaies de créer un attachement avec le ton d'audience et tout. Ok. Ce qui est important. Et toi, aujourd'hui, quel réseau tu utilises le plus? Tu m'as dit c'est plus un accompagnement multicanal. C'est ça, c'est multicanal. Donc, vous êtes sur LinkedIn, Instagram et où, du coup? Alors, pour l'instant, je suis pas énormément sur Instagram. Hein. C'est pas des fois, je poste comme ça, mais c'est pas mon focus. Moi, c'est plus LinkedIn, email, des relances emailing que je peux faire. Ouais. Donc, tu fais du call email, c'est ça? Tu fais la prospection par mail aussi? Alors prospection, mais c'est pas du cold. En fait, on va contacter les personnes qu'on a échangées via LinkedIn. En fait, c'est plus ça. J'ai les stratégies qui me permettent en fait, d'avoir les coordonnées mobiles et tout. Aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, c'est, je dirais, des novices. Donc, est-ce que tu peux nous développer un peu une stratégie de prospection que tu appliques sur LinkedIn ou par mail? J'ai trouvé une solution pour faire en sorte, vu que ma cible, c'est des agences et freelances de la diaspora. Oui. Donc, j'ai trouvé une solution pour cibler les agences et freelances de la diaspora. Chose que de base, on peut pas cibler les personnes directement, noires. On peut pas cibler les personnes noires de base. Ouais, en fait, sur LinkedIn, en fait, tu as plusieurs filtres, ça qui est bien. Tu peux filtrer, tu peux très bien filtrer. C'est un peu l'avantage d'ailleurs de LinkedIn, oui. Ouais, il y a beaucoup de filtres. Et voilà, moi j'ai trouvé ça. Et après, donc, j'ai un outil qui me permet de pouvoir importer les profils et de lancer des campagnes, tu vois. En gros, tu fais des pubs sur ces personnes déjà? Pas des pubs, mais je vais pouvoir contacter les personnes en privé. Je contacte les personnes en privé et en fait je vais dans un premier temps déjà échanger avec eux, peut-être leur poser des questions ouvertes. Le but c'est vraiment d'abord de tisser un lien dans un premier temps. C'est aussi de leur apporter de la valeur et c'est pour ça que là depuis aussi je suis un peu sur YouTube aussi. C'est ça, ouais. Donc en fait quand je vois que la personne a telle problématique, tu essaies de faire une vidéo éducative. Voilà, une vidéo éducative. Donc ça permet de faire en sorte que la personne elle voit que je donne de la valeur. Et voilà, et en fait c'est vraiment tisser un lien et un lien de confiance. Voilà, et après là, échange et après généralement le rendez-vous c'est très facile à caler un rendez-vous, tu vois. Quand la personne elle a vraiment confiance, elle est intéressée, elle a un intérêt. Aujourd'hui, en gros, dans ton équipe, comment tu fonctionnes? Tu m'as dit que tu as des freelances qui bossent avec toi. Est-ce que tu as je dirais des high players? Mais est-ce que pour le recrutement par exemple, comment tu fais? Est-ce que vous avez des pôles un peu partout? Non, pas du tout. Non, franchement, j'ai vraiment une petite équipe on est vraiment 6 personnes. J'ai pas pris mon but, c'est pas d'avoir 40 personnes. Oh non, j'ai vraiment. Et pour le recrutement, comment je fais? C'est via LinkedIn, encore une fois. Tout se passe sur LinkedIn. Donc, en gros, pour tisser une relation avec toi, c'est LinkedIn. C'est ça. On va laisser ton profil LinkedIn dans la description pour ceux qui veulent. Je dirais que tu n'es pas arrivé là aujourd'hui. Pas pur hasard, c'est du travail. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, si tu pouvais définir ton parcours en une phrase, ce serait quoi? Tester, lancer directement, en gros. Tu réfléchis pas, tu fonces. C'est vrai, je suis pas une personne qui réfléchit beaucoup. Si je vois une stratégie, une opportunité, je vais directement me lancer pour la tester, tu vois. Donc c'est vraiment lancez-vous, testez. Disons que en 2022, du coup, en tant que freelance,
Et aujourd'hui, tu diriges une équipe, tu as une agence et tu as des clients, tu as des résultats, témoignages. Comment tu te sens, je dirais? Franchement, top. Franchement, c'est bien. Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que, grâce à vraiment toute l'expérience que j'ai, tous les témoignages, les avis clients, les bouche à oreille, etc., ça me permet de vraiment signer facilement des clients, tu vois. Vraiment, déjà, quand ils voient mon profil, j'ai assez une bonne preuve sociale. Hein. Je crois que je dois avoir une vingtaine de témoignages. Ouais, vraiment, une vingtaine de témoignages sur mon profil. Enfin, voilà, j'ai quand même 12 000 abonnés, c'est pas énorme, mais c'est pas rien, c'est pas rien. Donc, voilà, et tu vois, mon profil, il est assez bien optimisé, je communique tous les jours. Donc, ce qui fait que quand je prospecte, en fait, c'est beaucoup plus simple. Enfin, les gens sont beaucoup plus ouverts. Oui. Donc c'est vrai que ça me facilite en fait. Dans notre discussion, tu as parlé de profils. Alec Henry et Valentin. Est-ce que c'est des personnes qui t'inspirent? Pas forcément. Pour l'instant, c'est pas forcément des idoles. C'est vraiment des personnes qui m'ont inspiré à un moment donné parce qu'en fait, voilà, ils étaient assez connus. Et donc c'était connu, donc c'était pour ça, mais pas forcément. Et toi, aujourd'hui, tu fais tout ça pourquoi? En gros, tu te lèves chaque jour, tu travailles, tu montes ton agence et tout, c'est pourquoi? C'est pour, déjà, dans un premier temps, être libre. Ça, c'est être libre de pouvoir, par exemple, de pouvoir vraiment faire ce que je veux, de voyager où je veux. Par exemple, là, j'étais 3 mois à Dubaï. Ah oui. Tu vois, donc 3 mois à Dubaï et je travaillais à distance. Parce que c'était une liberté, une forme de liberté. Ouais, exactement. Donc moi, c'est vraiment beaucoup plus sur ça. Et aussi, on va dire, c'est aussi pour aider... plus de personnes. Ouais. Ok. Exactement. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus pour impacter, on va dire, surtout la communauté, tu vois. Ok. Donc, tu es un peu plus attaché à la communauté, ceux de la diaspora, c'est ça, exactement, oui. Ok. Et les personnes qui viennent te contacter, les freelances et tout, c'est quoi leur problématique dès qu'ils rentrent dans l'accompagnement avec toi? Déjà, les problématiques, c'est que ils ont du mal à acquérir de nouveaux clients. Ils sont beaucoup attachés aux bouche à oreille, aux plateformes comme Malte, etc. Ouais. Sachant que il y a énormément de concurrence sur les plateformes. Exactement. Il y a ça. Donc déjà, il y a vraiment une grosse, on va dire, dépendance sur le bouche à oreille, la recommandation, les plateformes. Il y a aussi leurs revenus en fait sont pas régulés. Et soit en fait ils souhaitent passer à un autre niveau, mais ils savent pas comment faire, tu vois. Okay. Ils savent pas comment faire et surtout en fait ils font tout, tu vois, donc ils font tout. Ils font tout à la fois et tout. Ils font tout à la fois, ils sont assez débordés. Moi je dis aujourd'hui pour un freelance qui veut atteindre un palier, moi dans mon idéologie, dans ma logique des choses, c'est des étapes. C'est ça, exactement. À chaque fois que je veux atteindre un palier, je me dis la seule chose dont tu as besoin c'est un système que tu pourras répéter. En gros, tu sais ce que tu fais pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et tu mets un focus dessus, là tu auras des résultats. C'est ça. Est-ce que toi aujourd'hui, les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu penses que c'est la problématique qu'ils ont dès le départ et dès que vous êtes en accompagnement, comment tout ça se met en place, tout ça se matérialise? Ouais, donc c'est vrai qu'il y a ça, mais pas que. En fait, tout le monde dans mon accompagnement, il y a plusieurs parties. Okay. En fait, il y a vraiment la première partie, on va voir ensemble les fondations. Ouais. Parce que ce que je remarque, c'est que la plupart des freelances, en fait, ils proposent la même chose. C'est tous, par exemple, je crée un site internet. Je gère tes réseaux. Enfin, tu vois, en fait, il y a pas de grosse valeur, tu vois, sur ce qu'ils font. Sachant que maintenant, là, on est dans l'ère de l'IA. Et maintenant, l'IA peut très bien faire un site, peut très bien faire du contenu pour les réseaux. Tu vois, il faut vraiment faire en sorte de se différencier de la concurrence, etc. et de proposer un truc unique. Tu vois. Donc, c'est ça. Je les accompagne déjà sur ça, sur peut-être le pricing aussi, parce qu'il y en a qui sous-facture. Sous-facture. Et surtout, j'ai embarqué, ça, c'est surtout les personnes de la diaspora, justement. Merci beaucoup. Voilà. Tu vois, donc c'est pour ça que là, on va vraiment travailler sur ça. Ouais, moi, je suis béninois. C'est pour ça que je l'ai dit, je suis béninois. Et il y a quelques mois, je crois, j'étais chez un event et j'ai eu quelqu'un qui contacte. Et la personne m'avait écrit, m'a dit qu'il veut un monteur vidéo. Et je lui ai dit, je peux le mettre en contact avec un monteur vidéo, je suis un seul qui bosse avec moi. Et il m'a dit que lui paye 50 € c'est un monteur vidéo. Parce que ce qui est trop, c'est très peu. Voilà. Ouais. Et je lui ai dit, genre, c'est pas logique. Et il me dit il me sort la phrase que les freelances de la diaspora ou les freelances béninois africains, c'est des gars que tu peux payer facilement 50-30 € pour un travail, c'est encore de la qualité. Donc moi je dis aujourd'hui le problème c'est que c'est pas la compétence qui manque, mais c'est une structuration. Exactement. Et vraiment savoir quelle est ma valeur et comment je peux facturer exactement. Et parfois il y a des gens, c'est parce qu'ils sont en manque qui prennent des montants comme ça. Mais à un niveau, il faudrait se dire, je veux évoluer, je fais du bon travail, donc ma valeur, c'est plus ça. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, est-ce que tu mets un focus dans ton accompagnement pour ces profils? Bien sûr, si, bien sûr. En fait, ça fait vraiment partie des fondations. Donc, on va vraiment revoir peut-être l'offre, le pricing, etc., vraiment tout ce qui ne va pas, et faire en sorte donc d'avoir un positionnement unique. Ce qu'on va voir déjà dans un premier temps. Après, donc, il y a vraiment toute la partie communication, vraiment création de contenu, tu vois. Donc, qu'on va voir via LinkedIn. Après, moi, mon système, en fait, il y a aussi la partie YouTube.
pour faire en sorte que quand on va apporter de la valeur aux clients, voilà, donc ça, bon, on le fait aussi sur YouTube pour faire en sorte que les prospects, en fait, ils passent beaucoup plus de temps avec la personne, tu vois. Parce que, tu vois, on peut pas facilement vendre uniquement avec des réels ou des posts, tu vois. Tu vois, donc il faut faire en sorte que le prospect passe plus de temps avec toi. Oui, puis qu'il te connaisse. C'est ça, beaucoup mieux, qu'il a la confiance. Et ça se fait beaucoup plus sur YouTube, ça. Sur YouTube, c'est du format long. Donc, tu vois, donc voilà. Donc, il y a vraiment mon système LinkedIn, YouTube sur ça, toute la création de contenu. Et après, donc, il y a vraiment tout l'aspect acquisition client. L'acquisition client, multicanal, via LinkedIn, je les aider à cibler les bonnes personnes sur LinkedIn, comment bien les contacter, les outils à utiliser, je vois sur tout ça. L'intégration de l'IA, pour ceux qui ne sont pas encore faits. Bon, tu parles de l'IA. Donne-nous un peu l'exemple de la mise en place de l'IA, par exemple, dans la prospection et tout. Ouais, pour la prospection, en fait, j'ai les outils qui permettent, en fait, de... L'IA, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter les personnes. Il va ajouter les personnes. Il va les contacter. Il va, en fait, faire en sorte, déjà, de faire le premier contact. Et au cas où, si le prospect ne répond plus, en fait, il va pouvoir le relancer, tu vois. Donc, je dirais que toi, tu es dans la prospection en masse, c'est ça? On va dire plutôt à moitié, parce que c'est comme l'emailing ou téléphone, tu vois, on peut pas contacter 10 personnes et avoir 10 retours, tu vois. On est obligé de contacter un maximum de personnes au début, tu vois. Moi, en prospection, je dis, il y a des écoles ceux qui recommandent faire 30 à même des appels de vente, faire 30, 50, 100 appels de vente par jour, etc. pour avoir des clients et tout. Et il y a d'autres personnes qui, moi, personnellement, je fais du lead sourcing, j'essaie de connaître la personne au maximum avant d'entrer en contact avec lui. Et je dirais, toi, qu'est-ce que tu conseilles entre les deux, la prospection en masse ou une recherche approfondie sur ton profil, sur ton persona, avant d'aller en contact avec lui? Ah non, mais justement, ce que je fais, en fait, c'est ce qu'on fait dans un premier temps. Et c'est, en fait, je reviens sur les fondations. On va aussi faire le point sur l'avatar client. Sur la cible. Et en fait, c'est vraiment sur ça, on va pouvoir cibler les bonnes personnes. Tu vois, sur LinkedIn, bien sûr, on va pas cibler. On va pas cibler. Non, on va vraiment cibler les bonnes personnes. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on va les contacter via LinkedIn, etc. Et en fait, on va contacter un maximum de personnes. C'est juste ça, ce que je voulais dire. On va contacter un maximum de personnes. C'est comme l'emailing, tu vois, si j'ai la bonne cible et je contacte 20-30 personnes par jour, généralement, l'emailing, c'est pas assez. Pareil pour le téléphone, tu vois. Donc, on va contacter un maximum de personnes qui rentrent dans la cible pour avoir le plus de retours le plus vite possible. Pour les personnes qui nous suivent, il y a beaucoup de personnes comme moi qui étaient dans mon cas, le syndrome de l'imposteur, c'est une réalité. Oui, c'est vrai. Sur LinkedIn. Qu'est-ce que toi tu conseilles à tes élèves aujourd'hui pour dépasser cela? Poster en fait le plus vite possible. En fait, il faut pas réfléchir. En gros, tu es dans la mentalité un peu comme Marvin, en mode post. C'est ça. À la fin, je ne demande pas de poster à fond comme lui, comme celui général, je vois ce qu'il fait, il poste peut-être 20 30 par jour. Ah non, je ne demande pas forcément ça, mais en fait, il faut pas réfléchir, il faut poster, tu vois. Directement, on va déjà pour avoir les premiers retours et voir, et après, il faut pouvoir. En gros, quand tu postes, parfois, tu vois, tu t'attends à des résultats où, zéro like ou bien. Toi, c'est des métriques que tu utilises où, en gros, tu t'en fous pas mal. Parfois, on fait des posts, tu vois, ça ne donne rien. Tu fais des posts, ça peut t'apporter un client. Le lendemain, tu fais 2-3 posts, mais ça ne t'apporte rien. Ah oui, après, le contenu, c'est ça. En fait, on ne peut pas avoir énormément de clients dès le premier jour qu'on poste, tu vois. Il faut, en fait, la création de contenu, c'est une stratégie long terme. Donc, tu es obligé de poster, etc. pour avoir des retours. Moi, je mentionne, ce que je faisais, c'est que au début, quand je postais, bien sûr, je n'avais pas de retour. Et après, là, c'est que là, quand je commence à poster, j'ai plein de gens qui m'ajoutent, qui me contactent en privé, tu vois. Et en fait, moi, ce que je mets en place dans mon programme d'accompagnement, c'est un système hybride. C'est à la fois, en fait, on va créer du contenu. On va créer du contenu. Et à la fois, en fait, on va justement, en parallèle, contacter les personnes et, en fait, les ajouter. Comme ça, de toute façon, en gros, imaginons que je contacte des personnes et je leur envoie des messages et ils ne me répondent pas. Même s'ils ne me répondent pas maintenant, en fait, ils vont quand même voir mon contenu. Tu vois, donc... à un moment, il faudrait qu'il va passer à l'action, peut-être, il va rentrer en contact avec toi. Exactement. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui est mal, c'est que dans mon contenu, j'ai fait en sorte de parler à la bonne personne, de parler Exactement, en fait. Et ce qui est mal, c'est qu'elle va se reconnaître dans mes contenus. Ouais, je vois. Donc, en gros, tu étudies bien ton persona avant même d'entrer en contact avec lui. Et quand tu écris des contenus, c'est des contenus qui va lui parler, qui sont adressés à cette personne. Oui, qui va parler vraiment des grosses problématiques, des douleurs, des objectifs, des peurs. Ça, c'est le gros travail qu'on fait au début avec mes clients, c'est important. Dans tes équipes, tu as des freelances, quelles compétences? J'ai des freelances dans la création de contenu. Donc, via LinkedIn, par exemple. Des ghostwriters, c'est ça? Des ghostwriters. J'ai aussi monteur vidéo. J'ai aussi des personnes qui m'aident aussi là pour répondre aux messages, des assistants virtuels. Pour expliquer, c'est quoi le métier de ghostwriter pour ceux qui ne savent pas? Est-ce que tu peux expliquer un peu? En gros, le ghostwriter, c'est un peu comme community manager. C'est la personne qui va gérer, on va dire, le compte LinkedIn d'une personne,
qui va l'aider à créer du contenu, etc. Je me dis, le ghostwriter, c'est très simple. Genre, tu rédiges juste c'est ça. C'est comme un community manager. Après, mais les contenus, ils ont derrière, en gros, ils gèrent toute la page, ils répondent aux messages, ou bien c'est pas le cas. Bah si, le ghostwriter, il fait ça. Il fait aussi pareil. Oui. Donc il va répondre aux commentaires, etc. Tu vois. Ah, ok, je vois. Et après ça, tu as parlé d'assistant virtuel. Je dis, c'est quoi la demande? Est-ce que c'est une compétence qui est fréquemment demandée ou pas? Alors, de moins en moins, parce qu'il y a l'IA maintenant. Okay. Donc, moi-même, en fait, de mon côté, je suis en train aussi de pouvoir intégrer de l'IA pour ça. Ouais. Donc un assistant virtuel IA qui va gérer peut-être les retours, par exemple, sur l'emailing, etc. Oui, avec ton expérience, quelles sont les compétences que tu peux conseiller à d'autres personnes et tout? Pour développer leur activité? Ouais. Bah, c'est vraiment déjà sur LinkedIn, sur la prospection LinkedIn. Okay. Moi, sur la prospection LinkedIn, si vous pensez que la cible, elle est sur LinkedIn, justement. Ouais. Si vous avez une cible B2B, voilà, business to business, donc là, pour moi, là, ça va être sur LinkedIn. Je vois. Donc après, plus sur les services, l'accompagnement, si vous ciblez des coachs, des prestataires de services, des agences, etc., des consultants B2B, c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple de les cibler sur LinkedIn. Ouais. Ok. Sur les autres plateformes, est-ce que tu as essayé la prospection sur Instagram, par exemple? Franchement, j'ai essayé, mais vraiment, à un moment donné, j'ai vite arrêté, en fait. Pourquoi? J'ai vite arrêté parce qu'en fait, c'était un moment où, en fait, je voyais que je me dispersais. C'était juste pour ça. Hein. Parce que j'étais aussi sur LinkedIn. Ok. Et moi, je passais sur Instagram. Et tu t'es mis focus sur LinkedIn, du coup? C'est ça, oui. Ouais, d'abord, je vais vraiment faire un focus sur LinkedIn. Et après, par la suite, quand je pourrai prendre une équipe pour Instagram, oui, là, je vais commencer pas prospecter dans un premier temps. Ouais. Je vais d'abord créer beaucoup de contenu, peut-être en masse, faire de la publicité. Ouais. Et peut-être en parallèle, les gens qui ont interagi avec mon contenu, les contacter, tu vois. C'est ce que je fais sur LinkedIn. Quand tu fais la publicité aujourd'hui, genre, tu es dans quelle idéologie avec tes pubs? C'est quoi l'objectif principal? C'est juste pour augmenter la visibilité. Ouais. Donc, tu te dis, plus tu es vu, plus tu auras des retours derrière, c'est ça? C'est ça, oui. Ou augmenter, donc en fait, c'est vraiment plus pour augmenter la visibilité de ma cible. Tu n'envoies pas avec une VSL ou du lead form? Non, c'est plus pour acquérir une autorité derrière. C'est ça, acquérir une autorité. Après, par rapport au VSL, ça, c'est un truc que j'ai pas. C'est un truc que j'ai fait auparavant, mais ça, je l'avais arrêté. Et c'est un truc que je vais reprendre. Okay. Mais généralement, tous les prospects, je les redirige vers les contenus YouTube. Hein. Ok. Voilà, je les vers mes contenus YouTube et après, il y a un lien prise de rendez-vous, ils prennent un rendez-vous. Moi, c'est... Mais tu te dis pas, genre, tu as un prospect chaud sur l'instant présent, tu le rediriges sur YouTube, est-ce qu'il y aura pas un gap de temps où il va délaisser, ou il va t'oublier, un truc du genre? Alors, si imaginons que j'ai un prospect qui me dit oui, je suis intéressé, etc., ouais. Je vous propose un rendez-vous, tout simplement. Okay. Je vous propose un rendez-vous et après, en fait, ce que je fais, c'est que avant le rendez-vous, en fait, je vais le préchauffer aussi. Je vais lui envoyer du contenu. Je vois. Tu vois, pour qu'il soit prêt. Ouais. C'est ce que je fais. En fait, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience que quand j'accompagnais, en gros, les personnes, les agences et freelance, que j'avais le plus de résultats. Ok. Tu vois, donc avant, tu avais une autre type, c'est ça? En fait, c'était un peu tout le monde, en fait. C'était les coachs, consultants, c'est vraiment tout le monde. Je visais un peu tout le monde. Les indépendants, tout simplement. Mais là, j'ai vraiment fait un focus sur les agences et freelance parce que, vu que moi, auparavant, j'étais freelance et vu que j'ai une agence, je connais très bien les problématiques et où j'en suis, tu vois. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience qu'avec eux, j'arrivais beaucoup mieux, en fait, à avoir des résultats avec eux. Tu vois, c'est comme ça qu'on a eu le client avec eux. Il a signé plus de 35 000 € de vie en un mois. Donc, on a une autre cliente qui a signé plus de 4 clients en un mois, en 3 semaines, un truc comme ça. Et généralement, les clients que j'ai, en fait, ils arrivent à avoir donc une dizaine de rendez-vous par semaine, tu vois. Ok, donc en combinant la prospection et la publicité? Non, pas de la pub. Pour l'instant, en fait, pas la pub, c'est vraiment uniquement la prospection multicanal. Ah ouais. Bon, moi, je vais revenir sur un truc que tu avais dit. Tu avais pris une vacance de 3 mois. Et c'est un truc sur un coup de tête où tu avais un truc à faire ou comment ça s'est passé? Non, c'est un voyage que j'ai prévu depuis longtemps. Ok. Alors, c'était pas forcément des vacances. C'était vraiment, en gros, pour moi, pour voir les opportunités à Dubaï, pour découvrir Dubaï. Ok. Ouais. Et je crois que tu avais rencontré Marvin. Ouais, Marvin, exactement, oui. Ouais, donc en fait, j'ai pu justement rencontrer plein d'entrepreneurs. Ok. Donc francophones ou soit des entrepreneurs anglophones. Ouais. Et j'ai pu développer mon réseau et échanger avec des personnes assez connues comme Marvin. Ouais. Ok. Et créer du contenu, etc. Donc. Je vois. Et toi, genre, comment tu t'es senti en mode de la jeune de 17 ans qui démarrait à cette personne qui a pu rencontrer Marvin? Bon, Marvin, c'est une personne que je suis aussi. Et tu me parlais d'Alec Henry et tout. Donc, comment tu t'es senti et tout? Comment je sens? Du coup, là, sur mon parcours, etc. Ça. Ouais. Franchement, c'est une fierté. Je pensais pas arriver là aussi rapidement. Ok. Ouais, franchement, c'est une fierté. Je compte vraiment faire beaucoup plus. Est-ce que tu es une personne en mode
focus, je bloque ma pote, je travaille, ou tu as un équilibre? Non, j'ai quand même un petit équilibre quand même. Enfin, je passe quand même un peu de temps avec ma famille. Enfin, je sors beaucoup aussi, enfin, pour faire du sport, etc., pour prendre du temps pour moi, tu vois. Ouais. Donc, c'est bien ça. Mais c'est vrai que je suis beaucoup focus travail. Mais c'est vrai que j'ai un temps où là, je vais pouvoir faire genre, tu mets tout de côté, tu es avec ta famille et tout. Ouais, famille ou ça, enfin, je fais du sport, ou ça, je promenade, etc., des choses que j'aime bien. Ouais. Et pour toi, c'est important? Ouais, c'est important, oui. Et par rapport à ton Tout le sport, pour moi, c'est important. Ok, oui, c'est ce que j'allais dire. Tu penses que le sport, c'est important? Qu'est-ce que ça apporte à des entrepreneurs, des freelances? Qu'est-ce que ça apporte et tout? Moi, en tout cas, ce que ça m'apporte, c'est déjà une certaine... déjà, où, en fait, discipline? Discipline, déjà, de une. De deux, où en fait, je vais pouvoir prendre du recul sur mon activité. Ok. Prendre du recul sur mon activité, où en fait, je vais pouvoir bien reprendre, tu vois. Si on est trop focus, là, on va dire tête guidon sur l'activité, tu vois, on peut pas en fait voir les deux côtés, ouais. De côté, tu vois. Oui. Et en fait, quand je marche, quand je prends du temps pour moi, quand je cours, quand je respire, je suis à l'extérieur, ça permet en fait de prendre du recul, de voir ce qui va pas, ce qui va, de voir comment je peux aller plus loin. Ok. Et toi, je dis, comment tu arrives à gérer ton temps avec l'agence, ton accompagnement et tout, comment tu arrives à gérer? Alors, c'est vrai que là, pour l'agence, ce qui est bien, c'est que je suis pas tout seul, en fait, j'ai un associé. Ok. Donc, je suis pas tout seul, et en fait, j'ai une équipe qui font tout le travail. Donc, c'est assez bien, et je suis pas tout seul. Donc, c'est vrai que avoir un associé, ça aide. Ouais, ça aide beaucoup, oui. Ça aide. Et après, oui, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus sur le programme d'accompagnement. Ok. Et ton temps, genre, c'est géré comment en mode? Est-ce que... je t'avais posé la question, tu m'as dit, parfois tu prends des moments de pause avec ta famille. Mais est-ce que parfois tu ne sens pas que ça prend le dessus, le travail et tout, sur ta vie personnelle? Non, ça va. Ça va. Ouais. Quand tu arrives à aligner les deux et tout, et ça va. Les deux, bien sûr. Ouais, après, c'est vrai que bien sûr, des fois, quand je suis avec ma famille, c'est vrai que ça m'arrive de penser à du travail, trucs, ce que tu dois faire et tout. Ouais. Ou soit des fois, je reçois des messages sur LinkedIn, je réponds, ou soit des appels, ou soit des choses comme ça. Ok. Ouais, mais ça va, c'est pas un truc qui me dérange, franchement. Je peux très bien, on va dire, faire les deux, tu vois. Je peux très bien être avec la famille et peut-être répondre en appel. C'est pas un truc qui me dérange, franchement, personnellement. Et toi, aujourd'hui, genre, en mode, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer et tout? Déjà, de se faire accompagner, de se former aussi. C'est hyper important parce que si on se sent pas, en fait, on peut pas se rendre compte des erreurs qu'on fait, tu vois. Ouais. Généralement, quand on se lance, on est trop, tête guidon et en fait, on se rend pas compte des erreurs et des choses qui vont pas, en fait, dans notre activité. Quand tu dis se former, désolé de te couper, mais moi, je dirais, j'ai plus à faire, je côtoie des personnes, d'autres freelance et tout. Et en gros, il y a un profil typique des gens qui payent des formations, mais au final, ne suivent pas. Les formations en ligne. Moi, je suis d'accord. Et c'est vrai que moi, je suis plus en gros sur le fait qu'ils se fassent accompagner par une personne, par un coach. Ok. C'est vrai que maintenant, les formations en ligne, c'était bien avant, en 2020, etc. Mais là, maintenant, les gens, ils ne suivent pas trop les vidéos de formation. Ou soit, ils vont les suivre, mais ils ne vont pas appliquer. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est plus pertinent de se faire accompagner. Accompagner, ok. Est-ce que toi, tu as une vision de là où tu veux aller dans 2-3 ans? 2-3 ans, c'est déjà être, on va dire, numéro 1 sur l'accompagnement des agences et freelances de la diaspora. Ok. Donc, je pense pas avoir connu d'autres personnes. D'autres concurrents et tout. Ouais, non, j'ai pas vu, on va dire, d'autres concurrents. Mais en fait, moi, le but, c'est vraiment d'être la numéro 1 sur ça. On va dire d'être une référence et au moins d'être connu sur ça. Tu vois. Okay. Que ça soit de la diaspora, mais aussi après en Afrique. J'aimerais voir pour faire un accompagnement pour les agences et freelances qui sont en Afrique même, tu vois. Donc aujourd'hui, tes clients, tu n'as pas du tout de clients en Afrique et tout? Non, pour l'instant, c'est vraiment uniquement la diaspora ici en France. Ok. Et c'est que aussi des freelances ou des personnes que des agences? C'est les deux, agences freelance. Ok. Les relations, par exemple. Moi, c'est un truc sur lequel je mets un vrai point dans mon évolution, dans mon activité aujourd'hui. C'est un truc qui me permet le plus d'aller très vite. Le réseau, ça? Oui, le réseau. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que moi aussi, le réseau, en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé au début. Okay. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé à signer des clients rapidement parce que j'allais beaucoup à des événements. Ah, voilà. Ouais, oui. Et j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes, des freelances de la diaspora. Ok. Est-ce que tu as des événements typiques que tu pars régulièrement ou est-ce qu'il y a des événements annuels, mensuels que tu suis et tout? Alors, annuel, c'est vrai que j'allais beaucoup à Business Africa. Ok. Ouais, donc je sais que ma cible est là-bas, donc j'allais beaucoup à là. Ouais. Donc j'ai été exposante, j'ai pu animer, donc j'ai pu être aussi, j'avais une place VIP, un truc comme ça, bref. Okay. Donc j'ai pu rencontrer pas mal de personnes. Tu m'as dit que j'étais exposante et comment ça se passe, genre prendre la parole en public, parler devant des gens, c'est tout? En fait, ce qui est bien, c'est que moi j'ai fait du coup 2 ans de théâtre. Ah oui. Pour m'aider sur ça. Okay. Ouais, pour m'aider en fait parce que moi de base je suis pas une personne qui parle en public de base. Donc voilà, donc en fait j'avais besoin en fait de me faire accompagner justement, c'est pour ça que je disais que l'accompagnement c'est hyper important. Oui. De me faire accompagner pour justement dépasser ça.
Donc, j'ai pu donc, faire du théâtre, ça m'a aidé un peu. Donc, j'ai pu aussi prendre des coachs en prise de parole. Moi-même, j'ai investi sur moi et je trouve que c'est important de le faire. Donc, si moi, je peux résumer ton parcours aujourd'hui en mode, tu es une personne, tu as tellement investi sur toi et les résultats que tu as, c'est vraiment légitime. Bon, en gros, tu travailles, tu développes ton réseau et derrière, tu essaies d'apporter le maximum de résultats à tes clients. Exactement, ouais. C'est vrai que le réseau, ça m'a beaucoup aidé au réseau. À trouver même pas que des clients, des partenaires, des choses comme ça. C'est aussi l'une des raisons qui a fait que je parle mieux en public. Parce que en fait, je devais aller vers les gens, je devais me présenter, parler de moi, etc. Donc, tu n'avais pas une track ou... bien sûr, oui, bien sûr, au début. Au début, mais après, en fait, ce qui est bien, c'est que tout le temps, j'allais à des événements, tout le temps. Et après, plus j'allais à des événements, et plus c'était plus simple. Ok. Quand tu te fais accompagner, quand tu as un coach, etc., il va vraiment faire en sorte de te faire gagner du temps. Et vraiment éviter de perdre de l'argent ou du temps, tu vois. Pour moi, c'est hyper important. De demi, c'est vrai que ça va être important aussi le réseau. Peut-être commencer à aller dans des événements, on va dire, importants. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu seras dans un environnement où en fait, tu auras des entrepreneurs, tu vois. C'est généralement, moi, quand je me suis lancé, j'avais personne qui était entrepreneur dans ma famille, tu vois. Donc, donc il fallait que je sois... que je côtoie des personnes. Oui, c'est ça, oui. Tu vois, donc il fallait que je côtoie des personnes entrepreneurs, que je leur pose des questions, que je leur que je échange avec eux, tu vois. Ok. Tu vois, donc c'est ça que ça m'a apporté. Je vais revenir sur un truc que tu as dit, ton entourage. Est-ce que ton entourage te permet d'aller plus vite, tu vois? Il y a des jeunes, je dirais la jeunesse, l'entourage c'est quelque chose qui peut te propulser et c'est quelque chose qui peut aussi te freiner. C'est ça. Donc, moi je suis d'accord. Toi aujourd'hui, comment tu fais? C'est pour ça encore une fois que moi j'allais beaucoup à des événements. Comme ça te permet en fait de pouvoir tisser des liens avec des personnes et peut-être avoir des partenaires ou soit des personnes avec qui tu côtoies pour en fait être dans un cocon où tu as des personnes entrepreneurs. En étant jeune, tu vois, tu as des amis et tout, mais qui n'ont pas la même vision que toi. Comment tu fais avec ces personnes et tout? Comment toi tu as fait avec c'est vrai que moi en fait malheureusement j'ai dû de plus en plus m'entraîner avec ces personnes-là. Donc m'entraîner avec des personnes que j'avais l'habitude de côtoyer quand j'étais petite. Et en fait plus aller vers des personnes qui avaient le même mindset que moi, tu vois. Et c'est pour ça que j'allais justement à des événements. C'est avec les événements où j'ai pu développer un réseau et même maintenant en fait je côtoie toujours ces personnes-là. Je côtoie toujours c'est des clients, des partenaires, des personnes qui m'accompagnent, etc., qui me conseillent, sont toujours présents, tu vois. Tu as parlé de partenaires. Moi avec mes clients, je dis je n'ai pas des clients, mais j'ai plutôt des relations, des partenaires avec qui je fais des projections sur le long terme. Toi, comment tu fais lorsque tu signes une personne aujourd'hui? Comment tu fais à le faire passer d'un client à un partenaire ou un associé? Ok, comment je fais? Déjà, dans un premier temps, je vais l'accompagner, c'est ça. Et après, moi, généralement, quand je vois que il a vraiment bien performé et que avec lui, on arrive à avoir des retours et des résultats hyper importants. Donc après, c'est là où en fait, je vais pouvoir lui proposer d'autres, on va dire, upsell, tu vois, d'autres accompagnements. Et après, c'est là où en fait, je peux peut-être prendre un fixe avec des parts, des choses comme ça, tu vois. Ok. Est-ce que tu fais des événements physiques aujourd'hui ou pas? Alors, pas pour l'instant. C'est prévu d'ailleurs de faire les événements physiques. Donc là, je suis en train de au moins gonfler mon réseau, mon réseau et aussi un groupe là que je suis en train de pouvoir animer. Et c'est vraiment, c'est vrai que ça. Tu pourras dès que le moment viendra, tu pourras me laisser le lien pour l'événement. Ouais, avec plaisir, oui. En fait, j'ai un groupe WhatsApp et en fait, là, je suis vraiment en train de développer. Et après, oui, c'est prévu de faire des événements physiques, des ateliers, des choses comme ça. Des choses comme ça. Après, ça, je l'ai déjà fait, les ateliers, avec des partenaires. Ah ouais. Comme tout ce qui est, par exemple, avec France Travail, d'autres associations d'entreprises. J'ai pu animer des ateliers avec eux. Et en fait, ça aussi, c'est aussi on va dire, une stratégie qui m'a permis de me dépasser, en fait, de parler en public. Aussi, j'ai beaucoup aussi animé des ateliers, que ce soit en ligne et en physique, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé, ça. En fait, c'est vraiment ce qui m'a aidé à pouvoir me dépasser et à être plus à l'aise en physique, tu vois, en prise de parole. C'est tous les actions que j'ai fait déjà. Tu vois, donc j'ai pu animer des ateliers en physique et en ligne. J'ai pu, des fois, quand j'allais à des événements en fait, qu'il fallait se présenter, moi j'étais la première à vouloir aller. À vouloir aller. Donc tu vois, il y a plein de choses comme ça que j'ai, plein de petites actions que j'ai fait pour être de plus en plus à l'aise. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du marché américain? Moi, je me ressource le plus auprès de... D'accord. Mais quels sont les profils que tu suis le plus? Alex, là, Hormozy. Oui, Alex Hormozy, ouais. Donc, il y a lui, il y a aussi tout ce qui est Iman Gadzi, etc. Tu vois, c'est les personnes qui sont un peu dans le marketing digital, l'aspect commercial, choses comme ça. Tu vois, toutes ces personnes-là, oui, je les suis. Donc, c'est vrai que je regarde beaucoup de leur contenu.
Je commence à regarder de plus en plus de leur contenu pour pouvoir justement m'inspirer et voir les stratégies que je peux mettre en place pour moi et pour mes clients, tu vois. Bien sûr, parce que je suis d'accord, le marché américain est vraiment beaucoup plus avancé que le marché français. Donc, c'est une bonne stratégie de aussi voir ce que font à côté, tu vois. Ok. Pour aussi se différencier, faire mieux que la concurrence et on va dire aller beaucoup plus loin avec ses clients. Et toi, aujourd'hui, sur YouTube, avec ta création de contenu, qu'est-ce que tu prévois? C'est quoi la vision et tout? Pour la création de contenu, en fait, là, j'ai plusieurs contenus que je vais faire. Déjà, des contenus vlogs, où ce sera beaucoup plus, on va dire, authentique, tu vois, où je serai amené à parler de moi, de ce que je fais au quotidien. Exactement. Il y a ça. Donc après, il y aura plus du contenu éducatif. Et en fait, ça va beaucoup m'aider pour la prospection LinkedIn, quand je commence à entamer une discussion, etc. Je crois, on avait parlé de ça, tu avais parlé de Mathis Chloé. Tu vois, le fait qu'il fait des contenus face cam, pas vraiment face cam, mais genre des enregistrements d'écran et tout, mais il apporte vraiment de la valeur. Qu'est-ce que toi tu penses est-ce que c'est vraiment un truc que toi tu appliques aujourd'hui? C'est ce que j'applique, oui, et ce que d'ailleurs plein de personnes appliquent aussi, hein. C'est l'une des meilleures stratégies pour pouvoir convertir ses prospects en clients. Tu vois, parce que, comme j'expliquais, oui, c'est vrai qu'il apporte beaucoup de valeur. Quand tu fais ça, les gens ont beaucoup plus confiance en toi. Tu vas mettre en avant ton expertise, ta preuve sociale. Et en fait, tu vas lui apporter beaucoup de valeur. Il aura confiance et il sera amené à prendre un rendez-vous avec toi. Donc, moi, c'est une stratégie que je fais et c'est ce que d'ailleurs maintenant tout le monde fait. Hein. Donc, oui, c'est ce que je fais. Ok. Et toi, ton rapport à l'argent aujourd'hui, c'est quoi? En fait, moi, j'ai une partie où en fait, bien sûr, je vais investir en moi. Donc sur mes compétences, à aller chercher beaucoup plus de compétences pour aller beaucoup plus loin. Donc j'ai aussi une partie où je vais pouvoir investir dans des outils, de la publicité, les outils que j'utilise pour la prospection multicanal. Hein. Les outils d'IA, même pour la création de contenu, le montage, il y a plein d'outils comme ça à pouvoir payer, à investir. Et après, j'ai des parties où ce sera vraiment épargne. Là. C'est épargne. Voilà, pour plus tard. Ok. Et toi, aujourd'hui, avec l'IA, comment de l'avancer sur le marché? L'IA, là, je pense que plus le temps passe et plus, en fait, l'IA, déjà, là, j'ai l'impression que ça commence à être vraiment indispensable pour développer son activité. Pour aller beaucoup plus vite, pour gagner du temps, que ce soit sur la création de contenu, l'acquisition client, que ce soit sur les tâches répétitives qui prennent du temps. Donc là, plus le temps passe et plus là, ce sera... Et est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de se positionner sur l'IA? Moi, en fait, je peux conseiller en fait, une personne à pouvoir se lancer dans l'IA, mais vraiment sur un truc spécifique et pas sur, je vous aide à mettre en place un agent IA. Tu vois. Maintenant, il y a trop de concurrence et on ne sait pas comment tu te différencies, en fait. Ok. Oui, donc c'est vrai que l'IA, pour créer un business sur l'IA, c'est une bonne stratégie, c'est une bonne chose. Hein, parce que il faudrait se nicher vraiment. C'est se nicher, Et toi, aujourd'hui, dans ta prospection sur LinkedIn, tu utilises l'IA et tout. Tu l'utilises pour aller rechercher les profils, entrer en contact avec eux et engager la première discussion, c'est ça? C'est ça, engager la première discussion. Aussi pour faire en sorte d'avoir les coordonnées mobiles de ces personnes. Au cas où s'il faut les relancer, etc. Même pour l'emailing, pour la création de contenu, le montage, tout, en fait. En fait, je vais vraiment faire en sorte de mettre de l'IA sur tout ce qui prend du temps pour rien, tu vois. Pour gagner un maximum de temps. Oui, dans ton réseau aujourd'hui, tu peux valoriser ton réseau. À combien? Alors, je dirais, pas du tout, là. Moi, j'étais en appel avec Antoine, un pote à moi, chien féminin. Lui, il met un focus sur le réseau. Oui, le réseau. Donc, du coup, quand j'aurais besoin de lui, sa priorité, c'est quoi? Que ce soit dans la finance, le droit, etc. Quand j'aurais besoin de quelqu'un dans ce domaine, je dois avoir quelqu'un que je pourrais appeler. Ok. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette idéologie? Ça, je suis d'accord, oui. Je suis d'accord parce que moi, là, vu que je suis allé à beaucoup d'événements, tous ces personnages, je suis resté en contact avec eux. J'ai même créé un fichier Excel carrément. Et en fait, je sais très bien que si j'ai besoin de quelque chose, si par exemple je lance un autre business et que ma cible est là-bas, je sais très bien que je vais d'abord commencer par mon réseau, tu vois. Tu vois, moi, je dirais, à un moment, je me dis, c'est que des contacts. Comment tu arrives à tisser un lien avec une personne que tu rencontres aujourd'hui sur un événement et tout? Déjà, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je l'ajoute sur LinkedIn. Déjà de une, parce que déjà moi je communique tout le temps donc, à avoir mon contenu. Il y a ça. Après, donc, j'ai mis en place aussi de l'emailing, tout ce qui est newsletter aussi. Donc il y a ça aussi. Et après, là, de fois de temps en temps, je passe des coups de fil, des fois ça m'arrivait. Donc, de rappeler des personnes que j'ai connues, etc. Oui, mais tu vois, on est toujours dans le business. On est toujours dans le mindset. À un moment, tu viendras sur un projet. Mais moi, je dirais, au-delà de ça,
tisser une relation avec une personne pour, par exemple, discuter librement de vos projets, même au-delà de projets de la vie et tout. Moi, ce sera un call ou soit une visio. Ah oui. C'est ça ce que je fais. Et après, si je vois que ça peut vraiment aller beaucoup plus loin et qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, pourquoi pas la rencontrer en physique. Toi, tes appels de vente, tu es là pour vendre, mais pas forcément pour vendre à tout prix. Alors, c'est vrai que moi, en fait, quand j'allais à des événements, c'était beaucoup pour la prospection. C'est vrai ça, oui. C'est beaucoup, en fait, pour voir... Tu viens dans l'idéologie de, genre, je viens prospecter, j'aurai des contacts et tout. C'est ça, oui, des contacts, ou soit pour avoir des clients, des partenaires, ou soit des choses comme ça, tu vois. Okay. C'est plus ça, client, partenaire. Et tu penses que le mindset des personnes qui étaient sur ces événements, c'est aussi pareil? Voilà, justement, en fait, c'est vrai que là, ça, c'était une erreur que j'ai fait. C'est que ce qui est important, c'est aussi de trier les événements aussi. Il ne faut pas aller à tous les événements. Ouais, tous les événements. Et en fait, moi, c'est l'erreur que j'ai fait. J'allais des fois à des événements qui n'étaient pas top et les gens, ils n'avaient pas un bon mindset, tu vois. Okay. Et c'est pour ça que là, maintenant, de toute façon, je vais de moins en moins à des événements, tu vois. C'est pas au début, en fait, il fallait que je développe mon réseau, etc. Mais là, je le fais de moins en moins et j'ai vraiment trié les événements et j'ai vraiment à des événements auxquels je sais qu'il y aura des bonnes personnes. Tu vois, comme je suis allé à un événement de Marvin Gaye, je sais que les gens qui étaient là-bas, là, ils avaient un bon mindset, ils étaient bien avancés. Ils étaient beaucoup plus avancés que moi. Tu vois. Okay. Tu vois, donc c'est vrai que là, actuellement, je vais de moins en moins à des événements, mais de qualité. Est-ce que tu as fait d'autres erreurs, par exemple dans la gestion des équipes, dans la prospection et tout? Bien sûr, j'ai fait plein d'erreurs, que ce soit sur les approches, comment en gros je vais aborder le prospect. Et en fait, c'est vraiment ça le plus important quand on prospecte sur LinkedIn. Utiliser des outils, tu vois, pour automatiser des choses, si c'est assez simple. Tu vois, en gros, sur LinkedIn, je me dis, je prospecte une personne X qui est dans ma cible. Il y a d'autres freelances aussi qui prospectent la même personne. Oui, c'est possible. C'est possible, gros, comme tout, comme l'emailing, comme le téléphone. Voilà. Et comment toi tu fais pour te différencier de ces personnes? En fait, moi, comme j'ai expliqué, en fait, moi, je vais pas directement sur une approche de prospection. Je vais pas directement lui dire, hey, coucou, je suis là, je fais ça, est-ce que t'es intéressé? Tu vois, le but, c'est d'abord de tisser un lien. Tisser un lien, lui apporter, on va dire, de la valeur, donc grâce à mes contenus que j'ai fait sur YouTube, que j'ai bien préparé. Ah oui. Tu vois, c'est ça. Donc, je lui apporte la valeur, je lui tisse un lien, je vais vraiment créer le lien de confiance. Et après, si la personne est intéressée, je lui propose un call. Le but, c'est pas directement de prospecter, de vendre. De dire, je fais tant, non. Directement, tu te positionnes? Je me positionne comme une personne qui va tout simplement échanger, lui apporter de la valeur gratuitement et faire en sorte de poser, on va dire, des questions ouvertes pour répondre à. Tu vois, l'aider peut-être sur les problématiques. Là, le but, c'est vraiment d'abord de l'aider. Échanger, créer la relation et créer de la confiance au début. Et tu as des métriques que tu suis lorsque tu envoies un message pour tes prospections? Pas forcément. En fait, j'ai préparé une question ouverte, une liste de questions ouvertes que je vais poser pour entamer la discussion. C'est hyper important de poser, on va dire, des questions ouvertes et pas fermées, tu vois. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une question ouverte? Donner des exemples, par exemple. En fait, c'est une question auquel le prospect, en fait, il ne pourra pas répondre par oui ou non. Voilà, tu vois, c'est par exemple, je lui posais la question, comment tu fais actuellement pour acquérir de nouveaux clients, par exemple. Elle ne pourra pas te dire oui ou non. C'est ça, tu vois. Donc c'est là où je vais pouvoir entamer la discussion. Et après, tu lui envoies une valeur assiette sur YouTube et tout. C'est ça, exactement. Donc une ou plusieurs, s'il le souhaite. Voilà, le but, c'est tout simplement échanger. Je ne vais pas directement lui proposer un rendez-vous. Si la personne, si je vois qu'il y a la confiance, que la personne est assez, elle a assez confiance, c'est là où je lui propose. Et est-ce que j'ai entendu des appels de vente, tu vois, parfois tu as des prospects en appel de vente, mais au dernier moment, tu dis, par exemple, le prix où il te dit, je suis juste là pour voir, pour avoir un devis, etc. Comment ça t'est arrivé, comment toi tu as pris et tout? Ouais, alors, c'est vrai que ça, au début, ça m'est déjà arrivé, et c'est pour ça que c'est important, en fait, de bien préparer son lien de prise de rendez-vous, comme Calendly, etc. Tu vois, en fait, sur tous les outils où tu peux, le prospect, en fait, il faut réserver un rendez-vous. Exactement. Ouais, donc en fait, j'ai en fait un formulaire bien préparé où en fait je pose des questions ouvertes sur est-ce que il souhaite investir, pourquoi il souhaite prendre un rendez-vous avec moi, etc. Tu vois. Là, j'ai vraiment plusieurs questions où c'est là où je peux estimer si le prospect il souhaite prendre des informations ou soit il est vraiment là pour vraiment savoir ce que je fais, comment je peux lui apporter et prêt à investir, tu vois. Ok. Donc c'est là où je veux vraiment trier, tu vois. Et après, si tu vois que la personne n'est pas dans ta cible, tu lui dis directement non, tu pourras pas être le call ou comment ça se passe? Ouais, c'est vrai que si tu vois que la personne elle est vraiment hors cible, ça m'est arrivé, c'est vrai que je vais pas prendre le call avec cette personne. Faire le call et tout. Ouais, je vais vraiment juste, peut-être faire un call et dire que oui, du coup là tu fais pas partie de la cible, etc., que je pourrais pas l'aider, tout simplement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ou soit diriger en fait sur mon groupe WhatsApp. Donc ce qui est bien, c'est que je pourrais quand même, on va dire,
l'aider gratuitement, déjà avec mes contenus, etc. Donc, en gros, toi, tu as un groupe WhatsApp sur lequel tu communiques avec des prospects, c'est ça? C'est ça, oui, ouais. Donc, en fait, le but, c'est tout simplement de leur apporter de la valeur, de vraiment tisser un lien de confiance. Et on va dire, tisser un lien, on va dire, beaucoup plus proche que LinkedIn, tu vois. Ok. Donc, en gros, tu les fais passer de LinkedIn vers WhatsApp. Et ils ont ton YouTube pour les valider. C'est ça. Ok. Et les personnes qui souhaitent aller un peu plus, ils prennent un rendez-vous avec moi. C'est intéressant. Ouais, donc c'est vraiment tout ce système-là que d'ailleurs je mets en place pour mes clients. Tes clients, ah oui. C'est ça. Tu vois, c'est un système assez simple. Mais genre, vraiment, il y a la valeur apportée, il y a une bonne démarche de prospection et tout. Exactement. Même aussi, on va les aider à mettre en place un groupe, une communauté, tout simplement. Le but, c'est vraiment de créer une communauté hors réseau, tu vois. Comme ça peut être, il y en a beaucoup qui utilisent School, par exemple. Ouais. Mais moi, c'est plus sur WhatsApp, je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as fait des webinaires pour vendre ton accompagnement ou pas? Ouais, si, je l'ai fait. J'avais testé. Toute seule, non. C'est prévu par la suite de faire peut-être des challenges, des trucs comme ça. Mais en fait, tous les ateliers que j'ai faits, c'est avec des partenaires. Ok. Mais c'est prévu, hein. J'ai déjà... Et comment ça s'était passé? Comment ça s'était passé et tout? Franchement, très bien. En fait, là, je vais vraiment en fait, leur apporter beaucoup de valeur sur tout mon système. Sur les fondations, comment ils peuvent optimiser leur profil LinkedIn, sur la communication, l'acquisition client. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui posent des questions. Et ce qui est bien, c'est que généralement, quand je fais des ateliers, j'arrive au moins à je dirais, une quinzaine de rendez-vous minimum, tu vois. Ah oui. Ouais, je l'ai fait plusieurs fois et c'est ce que je compte continuer à faire. Continuer à faire, ok. Ouais. Je dirais, on est pratiquement à la fin. Oui. Et c'était vraiment une belle discussion, un bon parcours. Merci pour tes conseils. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, tout ce que tu nous as apporté. J'espère vraiment que ça va vous permettre de comprendre la prospection, d'évoluer dans ce domaine. Et on laissera dans la description le lien pour te rejoindre sur LinkedIn, Instagram, ou si tu as pour ton événement, n'hésite pas, on va le lien. Ça marche avec plaisir. Okay, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, sur Instagram aussi. Est-ce que tu as un mot de fin? Le mot de fin que j'ai, c'est vraiment lancez-vous, faites-vous accompagner. Moi, c'est vraiment ça qui a vraiment fait en sorte que je passe à un autre niveau. C'est vraiment le fait de pouvoir... te faire accompagner. Me faire accompagner, surtout... investir en moi, c'est vraiment ça le plus important pour pouvoir passer à un autre niveau, tu vois. Investir en soi et toujours se dépasser et de pouvoir se faire accompagner par des personnes qui sont beaucoup plus longues que vous, tu vois. Oui. Donc si vous voulez des résultats, faites-vous accompagner, un peu comme Fatou. Donc ou voilà. Personnes. N'hésitez pas à laisser vos questions ou des commentaires dans les commentaires, on prendra le temps de vous répondre.